Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. C'est passé de quelques minutes. L'équipe du Monde en relation est confortablement sur ce plateau, chers téléspectateurs. Bon début de week-end. J'espère que vous vous portez comme des charmes sur ce plateau. Pour nous, c'est une émission assez particulière aujourd'hui parce que nous avons un invité assez spécial. Donc, installez-vous confortablement parce qu'avec nous, vous allez démarrer un très très beau week-end. Ça va vous donner l'envie de vous enjailler, ça va vous donner l'envie de vous détendre ce week-end parce que nous allons chanter, nous allons danser au rythme d'une musique assez particulière. Alors, elle est confortablement installée à ma gauche pour assurer la représentation de ce programme. Odile Paille, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Landry, bonsoir à tous les téléspectateurs. Elle est très jolie. Oh là là. Merci, je suis du blanc maintenant, on n'est plus dans la blondasserie, on est là aujourd'hui avec une Odile toute nouvelle. Alors j'espère que vous sentez bien ici aujourd'hui, on pourra aussi débattre justement de la culture avec notre invité qui vient de l'Est du Cameroun, entre autres, on aura tout le temps de discuter avec. J'espère que tous les téléspectateurs sont bien assis car vous êtes bien sur le canal 307 du bouquet Canal Sat et aujourd'hui nous allons beaucoup s'amuser, surtout s'évader et on a très belles surprises pour vous. Ça te va très bien cette couleur. Un peu longue. Je préfère souvent d'habitude là, je préfère ce qui est un peu long. Oui, je sais, j'espère que tu n'aimes pas tout ce qui est long, mais bon, néanmoins, c'est quand même... merci je parle de ta greffe là. Je sais que tu parles de ma greffe, ouais. Tu sais, j'ai aussi des sous-entendus qui te concernent. Quand je te le dis, je sais pourquoi tu le dis. Néanmoins, on va continuer avec André. En tout cas, moi je parle juste de ta greffe et puis rien d'autre. Alors j'espère que chers téléspectateurs, vous vous portez très très bien et que vous êtes confortablement installés pour cette émission. On salue tous nos fans clubs, Bafia, Poussering, également ceux de la diaspora. Il faut rappeler qu'Info TV est regardé partout, même à l'international, également le monde en relation. Et tous ceux qui découvrent le monde en relation à l'instant, installez-vous confortablement parce que vous n'avez pas fait erreur, vous êtes sur la meilleure. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité assez particulier, l'homme de la forêt Baka Baka. Mais avant de l'accueillir sur ce plateau, parce que oui, il est installé, on va prendre la première transition, la transition de la première rubrique vue sur la toile. On se retrouve juste derrière.
Oh là là, on dit merci à notre Réalo préféré, le Réalo 2.0, parce que lui, il a toujours des surprises, il a toujours des belles choses pour nous passer, pour nous faire démarrer un très très beau week-end, pour nous arracher le sourire, et à vous également à la maison. Alors Odile, quand tu refuses de faire boire de l'eau à ton gars, ailleurs, on lui donne de l'eau. On le traite comme un bébé. Après, tu vas commencer à chasser les démons. On chasse les démons, bien. Tu es sûr que ce sont les démons qu'on chasse? Ma soeur Chanel qui est au Gabon, je sais pas que tu chantes. Maintenant, les gars sont devenus célèbres. Elle nous a on dit qu'on peut quand même la tisa. Voilà, maintenant que les tisas se montrent chaque jour, elle dit que voilà, si vous les traitez mal à la maison, nous on va s'occuper d'eux. Bon, écoutez, il vaudrait mieux être polygame que d'avoir une tisa qui va vous narguer et vous aurez mal au cœur. Comme, excusez-moi, notre compatriote Manos qui a chanté, on ne met pas le cœur. Bon, je ne vais pas chanter la suite de la chanson. Oui, on ne met pas le cœur. Là où d'autres personnes mettent autre chose. Voilà, on ne met pas le cœur. Là. Si la tisa, mais elle est toujours tisa. L'aéroport, c'est moi. Il boit le biberon, on lui caresse les oreilles, il va toujours rentrer chez moi. Il rentre dans la vieille manie. Comme dit le petit ténor, c'est le carrefour, c'est chez moi. Hein, donc le carrefour, comme on dit à notre belle-sœur Eunice, déjà de Côte d'Ivoire, ténor est le carrefour. Non, nous les femmes de la maison, nous sommes le carrefour. Désolé pour les tisas. Hein. Désolé Chanel, c'est toi qui as vraiment déjà mis ça en exergue. Les tisas. Vraiment, nous sommes désolés parce que la femme de la maison reste la femme de la maison. Vaudrait mieux choisir le régime polygamique en tant qu'homme, que de permettre qu'une autre femme, une fille avec qui tu traites dehors, manque de respect à ta femme à la maison. Ça, c'est pour le respect, oui. On va mettre les organes. Bien sûr, on va mettre les organes, on va mettre le cœur, comme on dit au quartier, on va mettre le cœur, on va se sentir mal. Et puis toi, même en tant qu'homme, ça ne valorise pas ta personne. Vaudrait mieux tu choisis le régime polygamie. Voilà, et puis tu peux te marier autant de fois que tu souhaites. Le Cameroun accepte la polygamie. Que de permettre nous avons des artistes comme Mongo Faya qui avait plusieurs femmes, entre autres. Il y a même des membres du gouvernement qui ont plusieurs femmes. Bien sûr. La polygamie n'est pas interdite au Cameroun, elle est permise. Alors, je préfère dire aux hommes qui nous regardent ce soir, choisir le régime polygamie et permettre et vous offrir ce plaisir-là d'avoir plusieurs femmes, de vous marier autant de fois que vous souhaitez, que de permettre de vous signer monogamie et vivre comme si des tisas de part et d'autre, naguer, nous les femmes de la maison, parce que nous sommes les femmes de la maison. Hein. C'est pas parce que. Alors, on va passer à la deuxième image, Odile. Oui, pourquoi le déménagement se fait toujours dans la nuit? Oui, je crois que Ben a envie de déménager sans payer le loyer. Je crois que notre Réalo 2.0, si j'espère que la bailleuse, bien le bailleur est en train de suivre cette émission, sachez aujourd'hui que votre réalisateur ne veut pas payer le loyer, il a l'intention de déménager. Donc c'est pour ça qu'il pose autant de questions. Et c'est vrai qu'il parle de matelas, mais je crois que Ben a l'intention de déménager d'où il habite. Je crois qu'il n'habite pas très loin, j'ai trahi déjà tout. Mais Ben, je vais te trahir parce que là, chaque fois, tu nous envoies toujours des photos un peu compromettantes. Là, vraiment. En fait, le déménagement, on peut dire d'une manière un peu concrète, quand des gens déménagent, par exemple, c'est peut-être pour éviter le voisin, peut-être éviter aussi qu'on les voit déménager. Tu sais, des fois, quand tu déménages, il y a le regarde les autres, on regarde, on dit que mais dans les gars, si on le voit chaud comme ça, donc c'est tout son matériel comme ça. Bon, c'est sur ça qu'ils dormaient, toutes les filles qui entraient ici, toutes les go, ils se vantaient, ils ne saluaient pas les gens. Comme il est réalisateur à Info TV, comme il parle avec Landry Pierrette, il parle avec Audi, donc il se vantait tellement, donc c'est tout son matériel ici. Donc c'est tout ce qu'il avait chez lui là. C'est vrai que le placard là, je sais pas, donc il avait seulement deux choses. Ben doit déménager la nuit, suivez Ben la nuit, surveillez Ben Valls la nuit. Alors, on a également une autre image là, ma chérie, le temps passe, on s'adresse là aux femmes. Le temps passe, les filles. Un homme vous plaît, draguez-le, il refuse, on fait comment? On va voir ses parents. Maintenant, on va doter les hommes. Ce n'est pas les histoires qu'on met. J'ai vu une vidéo aux États-Unis où une femme a demandé la main d'un homme. Donc maintenant, on va maintenant doter les hommes. Donc les hommes, soyez-en sûrs, on va bientôt vous doter. Hein. Vous savez, la vie n'est plus facile. Il paraît qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc la compétition est vraiment avancée. Donc sachez certains hommes que nous aussi, on est des femmes émancipées. Bientôt, on va vous doter. En fait, tout ce que je vais dire pour moi, pour terminer, pour conclure cette première rubrique, c'est quand vous avez un gars, vous avez un mari, regardez-le bien, faites tout ce qu'il faut pour bien le garder. Tu sais que le bien, on reste là aussi est devenu récurrent. Hein. Tu sais, il y a des gens, ils restent avec une femme pendant 10 ans, il lui fait 3-4 enfants et le jour où il rencontre une seule femme comme ça, il l'épouse sur le coup. Mais tu te rends compte qu'en fait, tu as perdu 10 ans de ta vie, tu as aidé ce monsieur à devenir quelqu'un. Il t'abandonne avec les enfants parce qu'il a vu une fille qui a un peu d'argent, une fille qui brillait un peu. Bon, on dit souvent que tout ce qui brille n'est pas or. C'est tout, c'est la fin qui compte toujours, mais néanmoins, mariez-vous. Quand vous aimez une femme, il faut vous marier.
Bah oui, il faut vous marier. Le temps passe aussi. Vous savez, une femme, à un moment donné, voudrait qu'on l'officialise. Et même pas seulement devant tout le monde, mais c'est aussi devant Dieu. Tu l'officialises. On dit, voilà, c'est la madame telle. Il faut officialiser. Bon, je dis déjà, je donne un message à tous mes gars. Il faut m'officialiser. Hein. Comment tous tes gars vont t'officialiser? J'étudie le dossier. Alors, même les gars qui te regardent là, ils commencent à douter. Mais ils m'envoient juste la demande. Oh là là. J'étudie le dossier. En fait, ce que moi je vais dire, hein, c'est les filles, n'allez pas dire à un gars, voilà, tu me plais, je veux te doter, ou alors épouse-moi, je veux t'épouser. Non, il y a plusieurs manières. Non, attends, s'il te plaît, il y a les manières, il y a les bonnes manières de récupérer un homme, de garder bien un homme, de faire en sorte que cet homme-là nous épouse sans qu'on nous drague même sans qu'on ne veut. Voilà. Moi, je peux, si je veux qu'on me drague, je peux le faire. Oh là, j'ai les astuces là. Venez me voir. Alors, venez me voir, je vais vous donner toutes les astuces pour vous faire draguer par l'homme que vous désirez, parce qu'avoir l'homme qu'on souhaite, c'est aussi très important. Alors, on va prendre la prochaine articulation avec une autre invitée sur ce plateau. Ce sera d'une manière particulière parce qu'on a l'homme de la forêt, Bakabaka avec nous. C'est un artiste multidimensionnel, multitalentueux. On va découvrir ses talents tout à l'heure, après cette courte transition, surtout derrière. Yeah, man. Yeah, yeah, man. Yeah, 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 yeah. Yeah, man, yeah, man, yeah, man. Yeah, 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 man. Yeah, 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 yeah.
Merci à l'homme de la forêt, Baka Baka Baka. Oh là là, c'était vraiment très impressionnant, Odile, d'avoir écouté ce genre de mélodie. Ça donne envie de démarrer un très beau week-end. Ça donne envie de terminer la soirée quelque part, de débuter le week-end quelque part. Alors, bienvenue, l'homme de la forêt, sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir. Sekinde Jokotei, Bobby Sekewadong, on m'appelle Joko. Joko. Tei. Joko. On reprend Joko, c'est ça? Joko. Oh là là. C'est très impressionnant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, comment vous vous sentez? Comment vous vous portez? Ouais, moi je suis très content toujours quand ceux qui connaissent qui je suis et quand on m'invite, je viens. Et Info TV, voilà, vous avez bagarré pour que Baka Baka soit là, il est là. Merci de nous l'avoir accordé. Ouais, il est là, il vous parle d'une autre façon de jouer. Ah bah oui. Peut-être c'est une façon à insulter, je ne sais pas, mais bon, voilà. Non. On se bat à faire comme ça, vous allez me dire si c'est... Bon voilà, c'est une musique antique. Bien sûr, puisque vous êtes le seul, voilà. apparemment vous êtes le seul à faire ce que vous faites, ce genre de musique. Vous êtes la seule personne au Cameroun, même en Afrique, qui a joué ce genre de choses. Oui, si ça vient de vous, bon voilà, moi j'essaye de faire une musique pluridimensionnelle. C'est une musique qui vient de le trip là, tu vois quoi. C'est une musique qui avait voyagé depuis 1000 ans aujourd'hui et elle est revenue dans mes racines, mon enfant, et ce n'est que ce que je peux produire. Je ne peux pas produire ce qui m'habite. L'homme de la forêt, de son vrai, on va peut-être parler de votre vrai nom. D'où nous vient ce nom Baka Baka? Baka Baka. Comment comprendre que ouais. vous venez du Mbam, vous êtes originaire du Mbam, vous portez le nom Baka Baka. Voilà, c'est difficile à expliquer ici parce que je suis africain, je suis kémite. Ouais. Je suis pas kémite, non pas des origines. Et bon voilà, pour expliquer peut-être bas et haut, je suis de mon nom Adibime. Voilà, Adibime, c'est ça mon nom. Ouais. Et je porte aujourd'hui le nom l'homme de la forêt, Baka Baka, parce que depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé vivre en forêt. Déjà, je fouillais l'école, j'ai fui l'école, on m'a tapé, on a dit, bon voilà, je me suis retrouvé dans ce que mon vieux père, vieux, mon ancêtre m'avait toujours fait. C'est partager une autre façon de voir la vie. Parce que la vie, on croit que c'est ce que les autres nous donnent comme vie, c'est ça la vie. Et quand ça vient de nous, on dit non, c'est faux. Donc moi, j'essaie toujours de faire ce qui vient de moi. Ça veut dire de mon père qui porte ce nom. Et Baka Baka, je reviens, c'est seul. Ça signifie seul. Baka Baka, si tu es du Mbam, Baka c'est seul. Bien sûr, Baka. Si tu es de l'Est, Baka c'est seul. Donc pourquoi aujourd'hui ça va faire problème de dire s'il n'est pas de là-bas? C'est un problème. Ceux qui ne voient pas ça comme moi. Eh bien, Baka, c'est seul. Ouais. Les seuls qui ont ce que personne d'autre n'a. Tu vois, en matière de vocal. Hein, quand nous chantons, vous voyez, c'est difficile que les autres imitent, non? Ouais. Voilà. Alors, 27 ans au milieu de la forêt, qu'est-ce que vous avez passé votre temps à faire? Parce que ça fait 27 ans que vous vivez en forêt. Vous voyez, déjà tout petit, déjà, je vous ai dit, j'ai fui l'école et on m'avait donné un nom parce que j'aimais souvent suivre Patrick Demandon. Ouais. Je suivais souvent les aventures mystérieuses où tu voyais quelqu'un changer des voix, il fait ça. Et moi,
j'appelais les gens, je pouvais t'appeler. Comment tu t'appelles, toi? Landry Pierrette Amasa. Non, donne-moi Ama. Amasa Yoga. Tu voudrais que je t'appelle comme, ouais. comme nos ancêtres ont appelé? Ah ouais. Eh bon, tu veux que j'oublie ça? Non. Tu veux que je ne t'appelle plus comme ça à des kilomètres pour que tu me réponds? Mais il faudrait donc que je t'appelle comme ça. Et donc, moi, ça m'habitait, on m'a surnommé sorcier Ribana, Fifian Ribana. Et dans ces villages-là, on ne prenait pas mon nom, on m'appelait toujours Fifian Ribana parce que je voulais le sonner de mon papa et je me cachais un peu en forêt pour suivre dans la cacahuète, pour suivre les aventures mystérieuses. Et ça m'a habité en tant que complémentaire je lis en histoire que les pygmées vivent de la chasse et de la cueillette. Je me suis vu parce que moi j'ai toujours j'avais mes bilas là. Ouais. D'ailleurs même on me fouettait pour porter, il fallait les chaussures et tout ça. Donc c'était pas moi quoi. Ouais. Et je me suis transporté en esprit pour aller vivre en pleine forêt avec ma famille Baka que je salue tant et que je respecte parce que alors, l'homme de la forêt. Baka, l'homme de la forêt, aujourd'hui, on vous voit, vous êtes avec un apparat, quelque part, un peu d'artiste, avec les dreadlocks, entre autres. Vous avez dit être kémite. On sait que les kémites, c'est des gens qui aiment bien, des individus, je ne veux pas dire des communautés, qui aiment bien, quelque part aussi, conserver leur nature, notamment l'identité première de leur vie, notamment dans toute l'Afrique, l'Afrique entière, intérieure. Bon, aujourd'hui, on vous voit avec un apparat, des dreadlocks, peut-être avec des bijoux en bois, entre autres avec des produits qui viennent peut-être de la forêt. On vous appelle l'artiste de la forêt. Est-ce que ce n'est pas quelque part un modèle que vous vous êtes fait ou bien qui a été peut-être, qu'est-ce qui vous a inspiré justement ce genre d'apparat et puis le choix de vie que vous avez amené? Parce que là, on ne quitte pas quelque part un peu d'un monde, on peut dire un peu civilisé, vivre en ville où on s'habille avec des locks, cet apparat. Je sais que dans certains endroits, vous ne pouvez peut-être pas rentrer parce qu'on va vous dire, voilà, vous n'avez pas un habit conforme justement. Le conformisme n'est pas réellement intégré. Aujourd'hui, on sait que Baka, l'artiste de la forêt, est justement celui qui apporte la nature parce que vous êtes entré déjà avec la musique. Ça change déjà, ça démontre déjà de votre identité. Vous avez dit, vous n'avez pas de culture appropriée. Vous êtes un Africain, vous êtes un Camerounais, vous êtes un Kémite. Voilà, aujourd'hui, est-ce qui vous a inspiré pour que vous en arriviez là? Vous avez parlé de Nguema dont je ne refuse pas, mais néanmoins, quand on vous voit, on sait qu'il y a eu des artistes qui avaient des dreadlocks, il y a des artistes qui ont toujours voulu montrer un peu leurs origines. Qu'est-ce qui vous inspire pour que vous en arriviez là? Ok, vous voyez, le Kémite, c'est toi, c'est elle, c'est moi. Voilà. Puisqu'on est africain. Ouais. Et quand on est africain, on est né, on doit croire à nos ancêtres, on doit croire à leur histoire. Hein? Oui. Moi, je crois d'abord à l'histoire antique. L'histoire. Est-ce que vous avez une inspiration? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour que peut-être... Ben oui, je suis en train d'aller. Ok, d'accord. Je suis en train d'aller. Je suis inspiré de mes ancêtres. Okay. Ça veut donc dire, c'est des codes qu'on a dans notre mental. Et il ne faut pas éviter ces codes. D'accord. Je crois que le seul problème, c'est parler une autre langue. Et c'est là où le préjudice arrive. Quand on parle une autre langue, c'est là où si tu n'es pas fort, et là, tu vas porter les cheveux comme toi. Tu vas, et bon voilà, et tu vas m'insulter parce que quand moi je suis en dreadlock là, et quand je vais entrer dans un bureau, tu dis non, voilà, et pourquoi? Parce que les autres nous ont appris à porter la cravate et autres. C'est pourquoi j'ai parlé de conformisme, voilà. C'est le conformisme actuel avec lequel on travaille. Tu parles du conformisme. Oui. Est-ce que moi qui va venir africain avec mes propres recherches, qui trouve que les fruits de la forêt, je peux aussi mettre là comme bijoux, et je peux prendre... Et ça qui est ma forêt, comme mon instrument et qui est mon collier. Et maintenant, attends, l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit revenir à la base. L'Afrique doit se poser des questions. Oui, effectivement. L'artiste camerounais qui est kémite comme moi doit se poser des questions. Oui. Vous deviez vous poser les questions. Et je crois que quand chacun de nous va se poser cette question de savoir d'où je viens, il trouve sans toutefois que vous me posez des questions. Oui, c'est une question. Pose-toi la question, je viens d'où? Je viens d'où? Qui suis-je? Je viens d'où? En ta langue d'abord. Tu te poses cette question et tu vas trouver la réponse. Mais maintenant, si tu commences à crier, ben voilà, je refuse même de dire cela parce que ça risque de faire mal. Tel est né.
Jésus est né à Nazareth, il faut que je croie, les autres sont venus, ils nous ont montré c'est ça, je dois changer ma façon de parler, c'est ça, ma façon de manger le poème, je ne mange plus le poème, je dois aller dans le pizza, je dois ceci, ça te regarde. Mais mon frère, moi je n'ai jamais vu comment les gars là mangent les trucs. Mais si moi je fais comme mes parents, pourquoi tu me tapes? Pourquoi tu tapes dessus? Pourquoi tu voudrais que je ressemble à je sais pas quoi? C'est pourquoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du modernisme? C'est vrai que certes, vous avez des instruments assez traditionnels qu'on respecte et que nous on adore même déjà ici sur le plateau, avec votre apparat sur l'Afrique, vous montrez une Afrique quand même assez soudée et unie. Aujourd'hui, que pensez-vous du modernisme qu'on essaye d'implémenter et d'intégrer dans notre façon de vivre, d'essayer de faire des échanges? Le problème, c'est quitter du mot modernisme, faire la réalité du temps. Le temps a une réalité. Il faudrait que chacun de nous essaye d'aller de faire un voyage. Parce que chez nous, quand tu fais un voyage, après on te retrouve soit au-dessus de la maison, ou bien tu es allé, on dit, hey, il était ici, à Yaoundé, maintenant on le trouve, on dit c'est la sorcellerie. Quand les autres essaient de fabriquer les avions, on dit ça vient de Jésus. Mais il faudrait qu'on maintienne tout cela. On maintient, c'est des sciences. On maintient, c'est pourquoi nous autres nous jouons. Mais les Blancs nous ont dit que c'est de l'occultisme, ils appellent ça de l'occultisme à outrance. Pourquoi tu dis les Blancs? Pourquoi tu ne peux pas d'abord te référer à ton histoire? Réfère-toi à ton histoire, oublie les Blancs. Réfère-toi à ton histoire et tu vas jouer cette musique. D'accord. Et tu vas maintenant, ça donc ça vient du spirituel en fait. Oui, puisque nous sommes tous spirituels. Et il faudrait canaliser cette spiritualité avec cette fondamentale qui est la langue. Oui. Avec cette fondamentale qui est l'instrument que je joue. Avec ce téléphone qui est... Avec cela, viens avec. Et qui t'a tapé de ne pas faire ça? Puisque tu manges le poème, tu manges, et voilà, et en plus, c'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, si c'est toi, parce que tu as le doctorat, tu t'en fiches de moi qui essaie de faire et tu veux faire là-bas. Mais voilà, laisse-moi faire parce que je dois éduquer l'enfant. L'enfant qui naît aujourd'hui doit suivre cette sonorité. Voilà. Pour ne pas perdre ses repères, c'est ça. Il doit suivre ces sonorités pour avoir des repères. Il faudrait, parce que tu vois, rentre à 5 ans. Quand on va te jouer ça, tu as autre chose. Tu es préparé à une vie. Tu es préparé à faire du bien. Tu es préparé à faire de l'amour. Et tu es préparé à partager. Quand tu n'as pas suivi ces sonorités, tu ne peux pas faire ces 3 choses-là. Le bien, l'amour et le partage. Vous avez également joué avec Manu Dibango. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation-là et d'autres artistes avec Bon, voilà, ici, j'ai peur de parler d'une grandeur, d'une sommité, parce que vous allez me faire pleurer en plus. Parce que le jour où il est mort là, ça me touche et on m'a invité, je parlais de lui. Je ne voudrais pas ici parler de lui, mais parler de moi. De votre travail? Parler de mon travail et de mes recherches, parce que j'ai fait des recherches en musique que peut-être les universitaires ou bien je ne sais pas qui doivent voir un peu ma façon de faire, puisque je joue avec mon corps et je partage autre chose qu'on ne voit pas, le réel qu'on ne voit pas, parce que les autres disent que la musique est venue d'ailleurs là et c'est mieux. Non, la musique c'est ici, man. D'accord. La musique c'est ici. Donc, que personne ne vous trompe, les sciences c'est ici. L'Afrique, tout est là. Et donc maintenant, il faudrait que ce que j'ai partagé avec beaucoup d'artistes, je ne veux pas les citer ici, les grandeurs d'artistes d'ailleurs même, mais voilà. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais du Cameroun ou bien de l'Afrique, c'est essayer de vendre, surtout le Cameroun, vendre ses connaissances, pas les connaissances des autres. Vendons nos connaissances. Et ça, en matière de culture, en matière d'une autre façon de faire. C'est pourquoi tu vas voir les gars qui te jouent bien des basses là, on les défend, c'est des grandeurs, parce que on dit c'est la basse camerounaise. Quand tu vois quelqu'un jouer d'une vette, on dit c'est une vette camerounaise. Quand tu vois on joue, voilà, moi je m'exerce un peu avec la flûte, on va dire c'est Baka Baka, ça vient du Cameroun. D'accord. Vous avez également reçu une distinction en 2016 venant du président de la République, une distinction chevalier de l'ordre de la valeur, c'est ça.
ça venait de votre travail, vous avez peut-être eu à jouer quelque part et puis Bon, vous ça voyez, regarde tout votre travail. vous voyez, je ne saurais d'où ça vient. D'ailleurs, je salue le pater là. Le pater là me connaît. Hein. Il te C'est le connaît. pourquoi je marche comme vous voyez. Je suis Oui, capitaine. en Vous ne m'avez pas demandé, je suis Oui, capitaine. voilà, Voilà. si vous êtes dans l'armée. Capitaine de l'art. Oui. Ouais, capitaine de Ouais. l'art, Parce que voilà. c'est quelqu'un d'autre qui Ouais. marchait. On vous dirait comme si même amiral, hein, même amiral de l'art, hein. On devait Capitaine peut-être de l'art. la nouvelle D'accord, d'accord. Parce que je suis capitaine et salue le pater parce qu'il me Bon, connaît. il paraît que vous avez eu beaucoup de distinctions aujourd'hui. Donc, c'est Comment est-ce dis- qu'on vous reconnaît en tant que vous avez eu beaucoup de collaborations avec des noms quand même assez connus dans le milieu de l'art aujourd'hui. Vous recevez une distinction du chef de l'État. Ben oui. Aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez justement votre art à travers justement cette reconnaissance qu'on vous octroie il y a quelque temps? Oui, vous voyez, parce qu'elle m'a posé la question, vous ne m'avez pas laissé le temps de répondre à sa question, vous êtes venu là, mais je vais revenir à sa question. Sa question de savoir pourquoi on m'a donné la médaille. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je vais m'expliquer un peu. Vous savez, je vis dans la forêt. Et il se peut que en 2003, la CIA TV, hein, excusez-moi de parler de la CIA Il n'y a TV pas de ici souci, chez il vous, n'y a pas de souci. vient faire un documentaire sur moi de D'accord. 11 minutes. Et dans le documentaire, et on dit que vous exploitez les Baka, on dit que. J'ai dit, mais attendez. Le vivre ensemble que depuis le lustre le Cameroun partage, c'est où? Je ne connaissais pas qu'un jour le vivre ensemble peut être parlé autant. J'ai été invité, j'ai été appelé par la présidente, j'ai été invité par la CIA TV de dire bon voilà, sans que je sache qu'un jour on va me distinguer. D'accord. C'est comme ça que en 2007, le 7 novembre 2016, le ministre Mouele Kombi m'appelle, il me dit, Monsieur Bakabaka, le président de la République a demandé à vous distinguer chevalier national de la valeur. Wow. Je ne sais pas, c'était ma première fois d'entendre ce qu'on appelle jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas, d'autres me demandent, parfois quand on m'invite, ils disent qu'il faut sortir avec, il faut porter. Moi, je ne connais pas. Moi, parce que mettre ces choses-là, moi, c'est pas toujours moi, quoi. Moi, j'ai autre chose à présenter, c'est mon art. Et si les gens peuvent mieux venir vers moi et pour connaître d'où ça vient, c'est l'art-là, ça serait bien parce que tous les enfants vont jouer à la flûte, les autres vont jouer au sitar, les autres vont jouer à je sais pas quoi. Justement, en parlant justement d'enfants, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants qui peut-être après vous vont continuer cette œuvre, vont continuer ce que vous faites? Ben voilà, j'ai des enfants. Il est bien vrai, je ne suis pas marié. Parce que marié, c'est pas toujours. Je ne suis pas marié, mais j'ai mes enfants. Je sais qu'ils ont des grandeurs de personnes aujourd'hui. Et je crois, mon garçon, je ne veux pas lui dire fais ça. Mais je le vois là, le gars, il fait des choses, mais quand il va venir vers moi me dire bon, gars, est-ce que tu peux m'enseigner? Puisqu'il fait déjà, puisque ça descend là, c'est l'eau qui touche ici, qui part là-bas, et ça part là. Quand toi aussi tu as compris, parce que moi je l'avais compris, je n'ai pas appris ça de mon papa qui était musicien même, qui faisait cette musique, mais pas toujours comme moi. Donc il ne m'avait pas dit fais ça. Donc, il n'y a pas cette musique. Qu'est-ce que Baka Baka fait en plus? Waouh! En plus, comment est-ce que Baka Baka parvient à nourrir son homme? Comment est-ce que ce n'est que de cette musique-là, par cela? Qu'est-ce que Baka Baka? Baka Baka, c'est d'abord un président d'association. Son association s'appelle Baka. Ça défend la grande culture. C'est pour protéger la culture dans ses profondeurs, ses racines. La culture Baka. Donc, nous avons une association qui vraiment qui parle de la culture. Et en plus, Baka Baka, c'est un villageois traditionnaliste. Et il reste dans le domaine Kémite. Je vous ai dit, le Kémite que je suis doit parler de la protection des traditions. Et donc, je le fais souvent. D'accord. Je Oui, vis en aujourd'hui, forêt on vous avec voit mes traditions. Ok. On vous voit avec cet apparat un peu de dreadlocks. C'est vrai que on sait que Ménélique, ça venait peut-être de l'Éthiopie, entre autres. Il y a beaucoup d'artistes, les Reggae Roots par exemple,
qui ont beaucoup ce style un peu physique, peut-être même un peu vestimentaire. Alors aujourd'hui, est-ce que vous vous rapprochez, on peut dire que vous vous rapprochez un peu de ce style de musique aussi? Est-ce qu'ils vous ont déjà approché ou bien est-ce que vous avez eu à avoir des collaborations dans ce sens? Est-ce que quelque part, certes vous êtes dans un contexte bien déterminé, est-ce que vous n'avez pas voulu élargir un peu votre champ de vision, notamment concernant la culture et puis l'agrémentation justement de quelques jets de musique dans ce sens? Je suis d'abord Rasta. D'accord. Je suis Rastaman. Ok. Tu vois, le Rastaman, c'est là, le cœur, là. Ouais, c'est dans le cœur. Et le Rasta, c'est un gars d'une humilité. On dit que vous êtes dans le Zion. Ouais, moi, on est dans le Zion, bien sûr. Puisque, en me regardant, vous connaissez qu'est-ce que je suis. Bien sûr. Et je ne veux pas cacher ici que je ne suis pas Rasta. Je suis Rasta. Voilà. Et maintenant, la collaboration avec les autres, oui. Puisque la collaboration, déjà avec Chicken Jaffa Koli, nous écrivons. Peut-être un jour, je peux faire des choses avec Chicken. J'ai même vu la ressemblance quand je suis arrivé, je me suis dit, est-ce que c'est pas Chicken qui a ouais, Chicken, parce que nous avons, et moi-même je suis d'abord, je joue du reggae. Ouais. Et cette fois-là, quand vous suivez ces sonorités, c'est l'espèce du reggae. Reggae Forest, je surnomme ça. Reggae Forest. Reggae Forest. Reggae Forest. Reggae Spirit Forest. Ça, tous les noms, parce que et ça Jaja City, là, c'est quand même, vous êtes quand même dans le Zion. Vous êtes, tu vois, c'est un reggae que quand quelqu'un suit, il dit wouh. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si un jeune vous suit, est-ce que vous pensez que le message passe quand peut-être vous vous exprimez à travers la musique et même peut-être à travers les paroles ou bien les sonorités, comme tout à l'heure d'entrée de jeu, vous avez commencé à chanter. Est-ce que la jeunesse vous suit le mouvement? C'est vrai qu'il y a des habitués qui vont dire, nous on aime bien le reggae, on aime bien la mouvance Rasta, mais est-ce que vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui camerounaise, qui veut même aussi reconnaître ses racines, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui retournent déjà vers leur religion, qui parlent leur langue, qui vont dans leur village parce qu'ils se sentent un peu perdus quand ils sont peut-être à l'étranger ou bien quelque part aussi on leur impose une manière de vivre peut-être qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous pouvez déjà quelque part éclairer la jeunesse avec votre style de vie et ce que vous partagez? On a un problème. La jeunesse camerounaise est perdue. Oui. Excusez-moi, j'ai les pleurs quand vous me posez une telle question. Si vous voyez les musiques d'ailleurs, mais vous-même, les musiques aujourd'hui, tout le monde veut vite faire pour avoir de l'argent. Tout le monde veut taper bac pour avoir de l'argent. Excusez-moi, il y a plein qui font bien de la musique. Parce qu'à la base, parce que l'artiste, c'est une divinité. C'est une ressemblance de God, de Dieu là, de diable. Mais on appelle les artistes des demi-dieux quand même. Non, au Cameroun, j'ai peur de dire qui est artiste et qui ne l'est pas. Non, il faut le dire, il faut le dire. C'est un problème. Il faut le dire, monsieur Baka, il faut le dire. C'est un problème. Non, il faut le dire. Je pense qu'il faut le dire. J'ai dit, c'est un problème. Qui est artiste? Qui ne l'est pas. Actuellement, c'est que le meilleur même artiste est là-bas. Là-bas, là, on dirait qu'il est là-bas. C'est le gars qui fait le tapage là que vous appelez artiste. Hein? Oui. Et j'ai peur de parler ici parce que moi, j'ai les grands que je respecte qui font de l'art et on ne veut pas les ressembler. Et si on va parler de l'éducation. Et maintenant, la jeunesse, il y a des jeunes, quand ils disent grand, avec, je peux faire comment pour jouer la flûte. Mais ils sont combien? Il y a des écoles de musique. Bon, maintenant, moi j'ai une école. Oui. Ça s'appelle École Mystic Forest. Mystic Forest. Yeah. Yes, ok. L'écho. Ça c'est l'écho. Oui. Parce que nos mamans, vous nous avez bercé. D'accord. Et si vous nous avez bercé, est-ce que votre histoire doit mourir comme ça devant nous? Alors Baka, si on parlait de l'éducation de nos jours, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation que la jeunesse, la nouvelle génération reçoit de nos jours? On s'inspire de l'Occident pour éduquer nos enfants de nos jours. Nos valeurs africaines, nos valeurs traditionnelles sont vraiment mises de côté au détriment des valeurs occidentales qu'on attribue à nos enfants. On assiste tous ces derniers temps à des vulgarisations dans les réseaux sociaux où des jeunes se livrent à des débats sexuels. Aujourd'hui, la nudité des gens, c'est devenu quelque chose de normal qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette éducation que nous vivons au Cameroun de nos jours? Ça fait mal. Ça fait mal parce que avant, on parlait de le civisme, la morale, comment
tu peux faire le matin avant d'aller à l'école. Il faut saluer, il faut faire ceci. Actuellement, parfois, si tu salues même quelqu'un en route, c'est un problème. On dit celui-là, peut-être il va même arracher mon sexe. Ou bien, et déjà, moi, quand je chantais même l'hymne, ou bien prendre. Vous voyez, dans le taxi, les gars te mettent le drapeau américain et français. Dans un taxi, ils mettent celle-là. Mais c'est un problème. Oui. C'est un gros problème de mettre le drapeau d'ailleurs. Les autres ne mettent pas. Il faut valoriser son pays. Il faut valoriser la culture. Il faut valoriser sa culture. Voilà. Il faut, même si on t'insulte, tu restes accroché, sur les valeurs. Mais maintenant, vous parlez de ces histoires des réseaux, ces histoires. Moi, je veux aller loin. Vous, là, je suis sûr que vous-même, vous regardez télé-novelas. Qu'est-ce que vous faites? Je peux dire ici à la télé que je ne regarde pas ça. Ok. Moi, je ne regarde pas ça. Peut-être c'est toi. C'est pas éducation. Selon moi, c'est Qu'est-ce pas que vous éducation. faites? Et tu trouves un papa avec sa femme là, en train de les appeler pour voir les jeunes. Non, moi je regarde où c'est quoi là. L'autre dit non, c'est mieux de regarder et ça crée un problème. Et l'autre a le téléphone. Va balayer, c'est la maman qui tape, c'est la maman même qui balaye le sol. C'est la maman qui doit cuisiner pour elle. C'est les enfants qui sont devenus les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont devenus les parents. Et la maman, comme la mère, vous nous avez aimé les enfants, vous préparez, aujourd'hui vous parlez, demain vous continuez à préparer. Aujourd'hui, mais moi ici, je voudrais apporter un plus. Oui. Je voudrais que nos gouvernants, notre État, essaye de faire quelque chose. Vous voyez un peu? Essaye de faire quelque chose et bon voilà, on parle de cela. Si c'est parlé, je crois que le bas peuple va exécuter. D'accord, je vais revenir quelque part un peu. Tout à l'heure, vous parlez de qui est artiste, qui ne l'est pas. Essayez un peu de parler du statut de l'artiste au Cameroun. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, il y a par exemple une redistribution des droits d'auteur le 21 juin avec le PCA qui est sorti. Aujourd'hui, où en est-on avec le statut de l'artiste au Cameroun? Avant de parler du statut, on a un problème au Cameroun. Oui. On a 3 problèmes. Oui. On a ceux qui disent qu'ils sont allés à l'école, qui sont des docteurs plus. Oui. On a ceux qui font de la musique et qui sont un peu docteurs et je sais pas quoi. Et on a ce que vous avez appelé comme les analphabètes. Et comme nous, on joue cette musique, Oui. et comme on n'a pas le doctorat plus, on ne peut pas parler de loi. D'accord. Tu vois? Et maintenant, les fonctionnaires sont... Chaque mois, on les paye, non? Bien sûr. Ils ont un statut social, non? Effectivement. Hein? Et tout le monde a quelque chose. Oui. Mais là, au Cameroun, les gars ont biaisé. Mais on n'a pas de statut. Moi là, tu m'as dit, tu es médaillé et quoi ça? J'ai mangé la médaille. Mais le PCA a parlé de statut social. Il n'a pas parlé de statut... Non, je ne voudrais pas regarder le papa. Le PCA même là, tu es celui qui comprend ce qu'il dit. J'ai peur de voir, d'aller loin. Mais maintenant, le statut, il faudrait que l'État essaie de regarder cette histoire de statut. Parce que moi, je ne connais pas ce qu'on appelle statut de vrai. D'accord. Si tu me poses la première, je vais te dire qu'il faut qu'on me paye chaque mois. D'accord. Et de deux, je te repose cette question. Ce que moi, je connais jouer la musique. Si tu me demandes, est-ce que tu connais jouer la musique, je me présente et je joue. Je joue la musique et puis tu dis, il est professionnel. Après, tu regardes dans les lois du Cameroun, on peut le mettre où? C'est de ça qu'il est question. Et on va trouver mon statut. Mais maintenant, les gars qui sont allés à l'école connaissent ce qu'on appelle le statut et ils doivent. Mais maintenant, ça devient que entre nous, artistes, on a des problèmes. D'accord. Il y a ceux qui disent qu'ils sont docteurs et qui ne comprennent rien Et dans quel est le l'art. conseil que vous pouvez donner justement pour que ça soit régulé un peu? Pourquoi ça, pour que ça soit régulé, Régulé, oui. tu sais ce qu'on doit faire? Oui. Il faudrait que l'artiste camerounais sorte des clans. D'accord. Donc Ils sont divisés. donc c'est clanique en fait. Oui, ils sont divisés. D'autres, j'avais les fonctionnaires, d'autres insultent ceux qui sont villageois comme nous, d'autres, ils sont divisés, qui sortent de la guerre là. Et il y a un problème ici de certains personnages comme Sambende qui croit qu'il est trop roi. Il y a l'autre
Didier Billy qui essaie de bagarrer, il y a le Douma Soleil, des gars qui essaient de bagarrer, mais ils ne sont pas ensemble. Il faut que ces gars restent ensemble. D'accord. Et ils parlent d'une même voix. Mais quand maintenant l'autre dit que c'est lui qui fait bien, l'autre dit que... Mais il y a des syndicats qui ont été créés, qui sont divisés par exemple. Il y a des syndicats qui ont été créés. Évidemment. Et maintenant on nous parle des associations. Donc tout le monde aura les associations. Mais maintenant il faudrait que le ministère appelle tous les boys. On doit rester là avec tous les boys là. On explique qu'est-ce que c'est. Et bon, je crois qu'un jour, l'art au Cameroun va vivre. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a rien qui est fait là, mais c'est grave. D'accord, Baka Baka. Pour terminer l'émission, parce que nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission, Baka Baka. S'il faudrait parler de la culture, de la tradition africaine, de la culture camerounaise en particulier, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos pour que la culture camerounaise rentre de nouveau dans nos habitudes? Pour que la culture camerounaise rentre de nouveau dans nos habitudes, c'est qu'il faudrait que vous laissiez d'écouter Fally Ipupa. Vous laissez d'écouter dans nos bars toutes ces chansons qui viennent d'ailleurs. Et vous écoutez plus les musiques du Cameroun. Vous-même, vous ne nous sauvez pas pour que la culture grandisse. Oui. Pour que ça parle, ça évolue. Dans tous les bars et les cinémas, les gars mettent Fally Ipupa. C'est quoi votre histoire? Donc, c'est un peu ce conseil-là. Vous autres qui mangez notre qu'on appelle musique, essayez de vendre les plats là partout. Mais si vous vendez les plats des autres, par exemple, par la numérisation, si on numérise avec justement un contrôle accru. Bon, maintenant c'est un problème dans ce que vous appelez numérisation là. C'est un problème parce que tout le monde dit que j'ai pas YouTube. Il a fait un truc là, il envoie. Mais on va calculer même les choses, c'est lui qui ne fait pas mieux. Et on va donner l'argent à qui? Le problème ici, c'est qu'il faudrait que dans tous les 10 régions, on essaye de voir qui est artiste, qui ne l'est pas, et qui ne l'est pas. Voilà. Si rien ne fait comme ça, c'est tout le monde qui va venir bousculer que je suis artiste. Si on fait ce travail et qu'on fait un conditionnement, on aide là. On trouvait donc ceux qui sont artistes, parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont fonctionnaires artistes. Et maintenant, le statut, ça crée un problème pour eux, parce que si maintenant le statut est régulé, attends, c'est un problème, non? Ils ne seront plus artistes. C'était très édifiant. Pour terminer, on va rappeler que Baka Baka est également un traditionnaliste. Il m'a fait savoir qu'il peut te regarder et puis te soigner. C'est ça, Baka Baka? Ouais, moi, vous avez vu, la flûte, si est thérapeutique. Je peux jouer là, je regarde comment tes yeux font là. Alors, je te dis qu'est-ce que c'est. Ça voudrait dire que la tradition, notre tradition, elle a encore de la valeur. Oui, notre tradition a de la valeur, mais vous insultez maintenant, vous êtes dans des églises et vous insultez, vous nous appelez des marabouts. On va terminer l'émission. Merci à toi, Odile, d'avoir été aussi, et puis on espère que vous serez là la semaine prochaine parce qu'on a toujours des invités de marque et de taille. Je vais laisser Landry conclure et puis on va passer Merci à l'homme de la forêt. C'était une émission assez spéciale de son vrai nom, Abadoma Adibime, qui nous vient du Mba, mais qui se retrouve dans la forêt à l'est. L'homme de la forêt, baptisé l'homme de la forêt, Baka Baka. Alors Baka Baka, merci d'avoir été des nôtres. Vous allez conclure avec les salutations. Vous allez parler avec les oiseaux tout à l'heure. Merci à vous, les téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine. Restez en compagnie de Baka Baka. Et tout à l'heure, à Warout avec Bobo Diawara. Bye bye. Oui, man. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité